Bonjour à tous, donc avec cette vidéo je commence une nouvelle série de vidéos qui va porter sur les REITs, c'est-à-dire en anglais ça veut dire Real Estate Investment Trust, ou les SIC en français, c'est-à-dire les sociétés d'investissement immobilier cotées, donc une classe d'actions un petit peu particulière spécialisée dans les actions, avec un statut fiscal un petit peu particulier. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc je vais commencer avec une entreprise française spécialisée dans les bureaux, notamment essentiellement à Paris. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je suis un simple amateur, que je ne suis pas un conseiller financier, donc la vidéo qui va suivre ne constitue pas évidemment un conseil, mais est simplement à visée éducative. Voilà, donc restez critique par rapport à cette vidéo. Alors, je vais vous présenter rapidement la société. Donc, il s'agit d'une société française dont la capitalisation actuellement est d'environ 9 milliards d'euros. Donc, c'est une SIC de bureaux à plus de 80%. Et puis, il y a 19% de résidentiels, essentiellement des résidences étudiantes, avec plus de 97% des actifs qui sont en Île-de-France. Donc, un secteur géographique très spécifique. Ce qui fait la particularité de cette entreprise, c'est la qualité de son portefeuille immobilier. J'y reviendrai un tout petit peu après. Concernant son actionnariat, vous voyez qu'il y a 58% de petits actionnaires. Et je vous laisse regarder le détail de sa structure d'actionnariat si vous le souhaitez. Alors voilà, ce qui fait sa spécificité, c'est ses actifs en portefeuille, donc essentiellement Île-de-France, essentiellement en intramuros parisien, avec dans le portefeuille des actifs de très grande qualité, avec parfois des actifs de prestige. Donc là, je vous ai mis par exemple un immeuble à Place Vendôme ou des Champs-Élysées. Voilà, donc un portefeuille haut de gamme. Donc un mot sur sa performance boursière sur les 5 dernières années. Donc on voit qu'elle sous-performe de manière très notable le SBF 120 et qu'elle fait jeu égal, on va dire, avec un indice de SIC française, et donc qui fait pas grand chose sur les 5 dernières années, voire qui diminue un petit peu. Alors là, on va se pencher un petit peu plus sur les résultats de cette entreprise. C'est pas le propos de ma vidéo ici, et si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo spécifique. Mais c'est une entreprise avec des marqueurs financiers un petit peu spécifiques. Donc là, je vous ai mis les résultats de cette entreprise, donc notamment avec des loyers bruts sur la dernière décennie, ainsi que ce qu'ils appellent les résultats nets récurrents. Donc on voit que ce résultat net récurrent sur les 10 dernières années, il est en croissance globalement progressive, avec une croissance qui est relativement faible, d'environ 4% par an. Ensuite, un des deux autres éléments à regarder quand on s'intéresse à une SIC ou à une REITs, c'est l'actif net tangible, donc c'est ce qui correspond à la valeur par action de l'immobilier détenu par l'entreprise. Donc là, vous avez sur le graphique de droite l'actif possédé par l'entreprise par action. Et donc on voit qu'actuellement il y a une décote importante du cours de l'action sur l'actif net réévalué, qui est environ à 0,68, et on a une croissance qui est un peu plus importante de cet ANR, avec en moyenne une croissance de 8% par an. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que là, à la fin du premier semestre 2021, pour chaque action qui vaut actuellement autour de 116-117 euros au moment où je tourne cette vidéo, vous avez 172 euros d'actifs dans le portefeuille en termes immobiliers. Voilà. Alors, il y a différents types, façons de le coter. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas le propos de ma vidéo ce jour. Un mot sur l'occupation, puisque c'est une entreprise d'immobilier. On a actuellement un taux d'occupation de 92%, donc une vacance qui est pas nulle. Et pour les locataires, on a un taux de collecte des loyers de plus de 99%. Voilà, la diversification des locataires est bonne, c'est-à-dire qu'elle a de nombreux clients, et que même ses plus gros clients ne représentent qu'une infime partie de son résultat. Elle n'est pas dépendante
d'un ou deux types d'entreprises. Voilà, on peut imaginer, je sais pas moi, une entreprise qui loue les entrepôts à Carrefour, elle va avoir 80% de son revenu qui dépend de Carrefour, et si elle perd ce marché-là, elle perd 80% de ses revenus. Donc là, c'est pas le cas pour cette entreprise. Donc il y a une bonne diversification, même si je rentre pas dans le détail. Voilà. Une autre des spécificités de cette entreprise, c'est la façon d'évaluer la dette, et la dette est le cœur du sujet chez ce type d'entreprise, parce que par définition, elles utilisent un fort levier financier. Donc il y a un indicateur qui est le LTV, le Loan to Value, donc qui représente la dette sur la valeur de l'actif possédé, donc qui est actuellement de 32%, avec dans les statuts enfin pas dans les statuts mais dans les objectifs d'entreprise, un LTV qui doit être en dessous de 55%, donc tout à fait respecté, un dette sur EBITDA qui est à 12,3, donc à comparer aux équivalents du secteur. On a une dette qui représente un peu plus de 7 milliards d'euros et un coût moyen de l'emprunt qui est de 1,2% en moyenne, donc peu élevé. Et après, un des éléments, c'est la notation de la dette. Alors c'est valable pour les autres entreprises, mais là c'est sans doute un petit peu plus significatif, donc qui est pas trop mal classé par Moody's ou S&P, Standard & Poor's. Alors, ce sont des entreprises par définition à rendement, donc qui doit de manière légale distribuer ses revenus à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et donc là, c'est un aspect important quand on achète ce type d'entreprise. Donc le rendement actuel est de 4,5% avec un dividende qui est de 5,3 € par an. On a une croissance du dividende qui est d'un peu plus de 2% par an, une croissance du revenu qui est assez faible de 1,4% par an. Je vous ai mis la dernière décennie sur le graphique. Voilà. Donc une note d'analyse technique. Alors là, je vous ai mis la représentation en données mensuelles. Donc on voit que depuis la crise Covid qui était sur les plus hauts historiques, elle a fait une chute importante pour les raisons que vous imaginez, et avec la remise en question probablement de l'importance des lieux de bureau du fait de le développement massif du télétravail. Voilà, j'irai pas plus loin sur cela. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en tendance baissière à moyen terme. Éventuellement, on pourrait imaginer qu'il y a un point de rentrée intéressante sur sa MM200 qui pourrait être autour des 105 € dans ces zones-là. En tout cas, là, pour l'instant, elle est en tendance baissière sur le moyen terme. Si on rentre un petit peu plus en données hebdomadaires, voilà, on pourrait, donc là elle est clairement en tendance baissière moyen et long terme, et on pourrait imaginer qu'elle aille retoucher une zone de support qu'elle avait pas mal travaillé en post-Covid autour des 105 €, qui pourrait en faire un point d'entrée probablement un peu plus intéressant. Voilà. Alors un mot en conclusion, si les éléments positif de cette entreprise, c'est la qualité de son portefeuille immobilier à très haute valeur, avec des actifs très spécifiques du marché parisien, et avec actuellement une décote par rapport à sa net tangible asset qui est important. Les éléments comptes, c'est le secteur du bureau, alors qui n'est pas le plus touché dans le secteur immobilier coté, mais qui est quand même touché du fait de l'accélération du télétravail et peut-être d'une remise en question des besoins des grandes entreprises de cela. Alors là, je mets pour un point d'interrogation si on veut jouer la contre-tendance, et c'est pour ça que je m'intéresse là aux foncières côté de bureau, parce que éventuellement cette crise Covid pourrait être un point intéressant pour un investisseur long terme. Les éléments comptent, c'est la croissance très faiblarde du revenu et de son dividende de manière parallèle, bien évidemment. Pour rentrer de suite, elle est techniquement baissière, donc peut-être qu'il y a un point d'entrée qui serait plus intéressant dans un peu plus de temps. Et le rendement, qui est, même s'il est confortable à 4,5%, pour ma part ne me suffit pas au vu de sa très faible croissance. Donc voilà pour ma part. Donc bien sûr, à vous de faire votre analyse. Dites-moi si vous êtes actionnaire de cette entreprise et ce que vous en pensez. Voilà pour ma part. Moi, j'attends encore un petit peu la baisse de ce titre avant de voir si j'y rentrerai ou pas.
Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur les sociétés immobilières cotées.